Oui, ben c'est un petit peu comme quelqu'un qui va faire du théâtre, puis il devient tellement imprégné du rôle du personnage que si c'est un personnage qui a, par exemple, un état dépressif profond, ben il peut en venir à vivre cet état-là dépressif puis avoir besoin d'être Ouais. traité en thérapie pour ça. Ben, c'est pour ça que les meilleurs acteurs, c'est des malades. C'est des capotés. Les meilleurs acteurs, c'est du monde que je voudrais pas côtoyer, là. À un moment donné, je pense que il y avait du personnel sur un plateau de tournage, il passait proche d'une loge de Anthony Hopkins, puis Anthony Hopkins, il jappait comme un chien. Ils sont allés le voir, ils ont dit, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je me détends. Ben, là, à un moment donné, c'est parce que c'est un fou, là. Ben, C'est comme Jack Nicholson, je voudrais pas mhm. côtoyer ce gars-là. Les grands acteurs, c'est souvent du monde qui... Il y a un lien avec... un bon acteur, d'habitude, un grand acteur, d'habitude, c'est un capoté, là, entre guillemets, là. C'est du monde... Ben, dans un sens, ça peut être des grands possédés par des émotions qui les manipulent. Fait qu'eux autres sont bons pour faire véhiculer l'émotion du personnage, mais c'est parce qu'à quelque part, ils sont, entre guillemets, possédés par des entités ou des forces qui leur échappent, là. Ben oui, puis c'est souvent lié au monde de la mort. Mm. Comme Sarah Bernard, qui était une grande actrice, puis bon, ben elle, il paraît qu'elle dormait dans des cercueils, puis il y a tout le temps un petit côté de même, là. Les grands artistes, il y a tout le temps un petit quelque chose. C'en est ça de la programmation. Mais, mais il reste que, bon, il y en a qui vont dire, ah ben il y a l'intelligence émotionnelle, puis... Mais là, c'est pas de la conscience nécessairement. Ben, il y a des choses spéciales qui arrivent. Tu sais, si je pense entre autres, un des acteurs des films Rapides et Dangereux est mort d'un accident d'automobile. Tu sais, c'est comme les films portent sur la course automobile, puis il y a des collisions, des accidents, puis dans la vraie vie, le gars, il meurt d'un accident d'automobile. Ben oui, je m'en souviens de ça. C'est Paul Walker. Mhm. Moi, je n'ai jamais écouté ça, ces films-là. Mais quand c'est arrivé, ça, j'ai obtenu l'information. Ben, je me disais, ben, il y avait cette vibration-là, peut-être. C'est là, on peut dire, mais c'est tout le temps inconscient. Je veux dire, Mais là, s'il y avait cette vibration-là, est-ce qu'inconsciemment, il y avait une volonté de mourir dans un accident d'automobile? ben, qu'une volonté, c'est jamais inconscient. Non, je Il peut comprends ce avoir que un tu veux dire. désir refoulé de Oui, mourir. exact. Mais la volonté, Non, une non, ok, ok, volonté, là, ok. Je vais vraiment, être plus rigoureux dans mon vocabulaire. Donc, on pourrait dire peut-être qu'il était habité par une pulsion de mort qui se traduisait en désir de mourir. ouais, puis le pire, c'est que, de toute façon, ça, c'est se laisser faire par la programmation, puis il y a de l'inconscience. D'ailleurs, c'est pas lui qui conduisait, me semble. Donc, c'est quelqu'un qui se faisait conduire par sa programmation, puis il est mort. Mhm. Mais, tu sais, c'est souvent comme ça. Puis même, même je regarde comme des acteurs comme ça, qui étaient habitués à jouer certains types de rôles, soit qui va avoir une polarité totalement contraire, genre, l'acteur, lui, il fait des rôles comiques. Mhm. Puis dans sa vie, c'est quelqu'un de malheureux, puis Ben ou bien, oui. la personne, elle joue des rôles de méchant, puis elle en fait, puis dans sa vie, pourtant, c'est quelqu'un de gentil. Ben, tu sais, les rôles comiques, quand tu dis ça, j'ai pensé tout de suite à Robin Williams. Le gars, il se suicide, puis il a interprété beaucoup dans des films des rôles comiques. Tu sais, si on pense à Patch Adams. Ben moi, j'avais été obligé de l'écouter, Patch Adams, à l'école. OK. Puis j'avais détesté ça, puis moi, je l'aimais pas, cet acteur-là. Puis j'avais, là, c'était un cours, le prof, il voulait qu'on fasse une critique du film. OK. Puis là, moi, j'avais fait une critique dans laquelle je disais que j'étais tanné de voir cet homme-là dans des rôles de clown triste. Puis finalement, le prof, lui, il était en amour avec cet acteur-là, puis ses films. Puis moi, j'avais trouvé ça pénible. Puis il voulait que. Il avait tellement pas aimé la critique que j'avais faite, où je disais que j'étais tanné de le voir dans des rôles de clown triste, puis que je trouvais ça plus déprimant que d'autres choses, puis que bon, qu'il voulait que je m'excuse. Ben là, Puis là, j'avais dit de manger de la merde, tu sais, moi, je sais pas, je veux pas, en tout cas.
Puis même en me chicanant avec, parce que quand il m'avait dit ça, il dit, je voudrais que tu viennes t'excuser à toute la classe. Je dis, pourquoi? La critique que j'ai faite, c'est pas toute la classe qui l'a lu, rien que toi qui l'a lu, je vais pas m'excuser à toute la classe. Exact. Même Puis, encore là, puis, si est sincère que tu fasses une critique, qu'elle soit positive ou négative, il te laisse le droit de ben, parole c'était normalement. supposé être ça, l'exercice de faire une Bon. critique, mais non, lui, l'exercice fallait être de son opinion. Mhm. Puis moi, bon, vu que ça marchait pas, dans le sens que moi, tout ce qu'il a fait, c'est que je suis devenu en colère contre lui. Puis je me rappelle dans le chicane que j'avais eu avec lui, c'était un secrétariat à l'école, parce qu'il m'avait fait convoquer au secrétariat. Puis j'avais dit, c'est même pas un bon acteur. Je te gage que c'est un maudit drogué, puis qu'il va finir par se suicider ou crever d'une overdose. J'ai aucun respect pour ces gens-là. Puis ça, c'était Puis, parce que puis j'étais en l'ironie du colère. sort, parce que toi, tu avais vu ça avant qu'il soit mort, là. Donc, Oui. plusieurs années après, on apprend dans les nouvelles que ce gars-là s'est suicidé. Ben oui, mais là, il y avait de la démence précoce. Mais c'est sûr, si tu prends plein de drogue pendant 35-40 ans, que ton système nerveux, il va être affecté. Puis Ça ça en se est peut que venu tu ça fasses de la démence. prématurément, ouais. Ben oui, ou bien si tu te surmènes, puis tu fais des rôles trop physiques, puis tu t'entraînes trop, que tu as un mode de vie qui est trop changeant, puis tout, comme là, Bruce Willis fait de la démence précoce, c'est pareil. Oui. Bon, ben c'est du monde qui ont des modes de vie, Ils tu sont sais, pas Robin Williams. nécessairement sains, là, tu sais, quelqu'un, un acteur qui fait plusieurs heures consécutives de tournage, tu sais, c'est très intense, ça peut être très intensif. Ben oui. Fait que là, on va dire, ah, c'est des gens qui se sacrifient pour l'art. Voyons donc. Euh, Ils regardent pas, on regarde pas le langage. C'est quoi un sacrifice? Un sacrifice, c'est que tu donnes de l'énergie pour une divinité, mettons. Mhm. C'était ça, anciennement. Mais là, on est en train de. Il y a du monde ils se détruisent la santé pour un monde de chimères. Parce que c'est ça le cinéma. C'est pas Ouais. réel. C'est de la fiction. Mais il reste que, après ça, ils vont appeler ça des idoles. Mm. Mais c'était quoi une idole anciennement? Une idole, c'était une statue qui sert d'intermédiaire pour une divinité pour envoyer de l'énergie. Mhm. Ça sert d'intermédiaire en tant que forme dans le plan matériel. Donc, c'est tout astral. Moi, en tout cas, je l'avoue, la mécanique. C'est tout le langage repris par. C'est l'ancien langage des cultes antiques, c'est l'ancien langage de la magie, c'est Oui, l'ancien il y a langage. des transferts entre le culte religieux et le culte aux vedettes du Panthéon d'Hollywood. Ben oui, dans le fond, un artiste, c'est un prêtre de l'astral. C'est comme. L'autre fois, je pensais à mon père, je me dis, c'est vrai, mon père, il aimait pas les artistes. Pourtant, mon père, il avait une grande culture musicale, il était bon pianiste, il faisait du pastel gras. Mais il aimait Mais, pas les mais je artistes. mettrais Ce qu'il aimait pas, c'était pas les arts, ouais. c'était les artistes. Mais je mettrais des nuances, là, tu sais, dans le sens que je mettrais pas 100% de tout le monde dans le même panier, là. Ouais, moi, je parle de ceux qu'on nous met de l'avant. Oui, dans les médias de masse, c'est sûr que la plupart que je vois à TV, en effet, c'est du monde très astralisé. Ben, c'est tout le temps les pires. C'est un peu comme. Il y a- Moi, je vois un parallèle avec comme la prostitution sacrée dans l'Antiquité, ces affaires-là. Tu sais, pas dans le sens que je suis pas en train de dire c'est tout des. Bon. Mais il reste qu'il y a quelque chose de lié à l'animalité. Puis les pulsions. C'est. Dans le fond, ils servent pour la catharsis, Mhm, comme dans le temps. Fait que ces artistes-là, ils vivent des émotions à ta place. mhm. C'est normal. Qui crève, jeune? C'est normal. Puis ils sont souvent liés. C'est du monde qui sont sensibles. Donc, ils sont faits. C'est comme Shirley MacLaine. C'est pour ça qu'elle tripait sur les esprits. Puis c'est sûr, ils baignent là-dedans. Dans le sens. Mais tu sais, je veux dire, beaucoup, là. Pourquoi que Hollywood, c'est en Californie? Ben, que la Californie, même avant que le cinéma existe, c'était une place de spiritisme. Il y a quelque chose de lié avec peut-être l'énergie tu sais, c'est magnétique, là. Mhm. Fait que toutes les places qu'il y avait beaucoup de spiritualisme puis de spiritisme, c'est sûr que plus tard, ça va devenir des places où il y a beaucoup de culture. Culture, ça vient de culte, puis il va y avoir beaucoup de des affaires comme le cinéma, puis
Mais en Ben, même temps, moi, il c'est peut y avoir là. c'est ça, une forme de continuité entre les deux, là, dans le sens que à travers les cultes, il peut y avoir une fuite dans l'imaginaire. Hollywood nous amène à fuir le réel dans se réfugiant dans un imaginaire avec des artistes puis des idoles. Ben, c'est par l'imaginaire que tu contrôles le plan matériel. C'est ça de la magie. C'est pour ça que le Pentagone, c'est lié à Hollywood, puis la propagande, elle passe entre autres dans le cinéma. Mhm. C'est c'est juste, faut que tu viennes à bout de contrôler l'énergie avant qu'elle se cristallise en matière. Comme ça, tu contrôles le plan matériel. Ben oui, parce que celui qui a la capacité d'orienter l'énergie des masses, c'est lui qui contrôle la destinée des nations. C'est ça. Mais dans le fond, c'est quoi qui contrôle quoi, là? C'est là que ça devient plus subtil parce qu'il y a des programmations aussi collectives. Mais si je regarde juste la Californie, ben c'est de l'éphémère dans le sens que moi je pense qu'un jour que ça n'existera plus Hollywood, là. Ça durera pas 500 ans, ça. Puis tu regardes les affaires de la Californie dans les années 70, c'est là qu'il y avait le plus de tueurs en série. À mes yeux, il y a quelque chose de lié à l'énergie de la place. Puis bon, ça, c'en est de la programmation qu'on se rend pas compte. Mais il y en Mais a moi, j'aime. ouais, à un certain niveau qu'on peut se rendre compte, dans le sens que le culte du nouvel âge, ça vient de la Californie, entre Ben autres. oui. Puis, dans le fond, moi, la façon que je vois ça, c'est que c'est un foyer de rayonnement, dans le fond, de croyances nouvelle-âgeuses à caractère spirituel. Puis après ça se diffuse un peu partout dans les États-Unis et dans le monde. Ben oui. Même des gros foyers de l'astral, c'est des centres, ben, comme tu vas voir la Californie. Mais t'as d'autres affaires comme, tu sais, je veux dire, pourquoi dans le temps de la contre-culture, les jeunes, tout d'un coup, étaient bien gros attirés par l'Inde? Mais Hmm. ben, en tout cas, tu sais, c'est pas un centre, c'est pas civilisationnel au même titre que d'autres centres, là. C'est d'autres forces, là. Mais il reste que, bon, qu'on le veuille ou pas, il y a des jeux comme ça, dans l'invisible. Si tout était programmé puis que c'était fixé dans le béton, il n'y aurait pas de guerre dans le subtil pour l'énergie, là. Pourquoi ça se débat tant que ça? Ben, c'est C'est parce parce que, que, ouais, c'est comme pas tout déjà fixé d'une manière rigide, donc il y a une forme de jeu. ben oui, il y a une guerre même, on pourrait dire. Si le tout pour le tout va être joué, ça veut dire qu'il y a un jeu. Mais en même temps, comme tu as déjà dit, on a quelque part à un certain niveau dans le futur, entre guillemets, déjà gagné, dans le sens que la conscience va triompher tôt ou tard de l'inconscience. C'est juste un délai de traitement, un peu comme un délai quand on téléverse un fichier sur notre ordinateur. Oui.